Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Koé. Donc, bon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de boucler les cadeaux de Noël et le repas de préparation des fêtes. Bon, moi je suis un peu à la bourre parce que je me suis rendu compte que Noël c'était dans une semaine. Alors, on va faire un petit portrait psychologique de Koé pour voir un petit peu à qui on a affaire. Comme vous le savez sans doute, il est à 4 accusations de viol, me semble-t-il. Donc, on va interroger les cartes pour voir. Déjà, je vais faire son portrait psychologique pour voir un petit peu son caractère, qu'est-ce qui ressort. Et ensuite, je vais quand même faire un tirage sur son futur, voir déjà, bon, alors, est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? On va essayer de voir, mais bon, ce sont que des cartes, hein, donc on va essayer de démêler le vrai du faux, prendre tout ça avec du recul, on s'amuse, on fait des petits tirages, peut-être que je rapproche un peu ma lampe, parce que si les lampes sont trop près, ça fait du contre-jour. Bon, ça va, ça va. Alors, bon, j'ai l'alpha, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se prépare. Ok, donc son vrai prénom c'est Sébastien, mais on va quand même garder Koé puisque c'est le nom, c'est son nom de famille, le nom sous lequel il est connu. Donc je voudrais voir un petit peu à qui on a affaire. Sébastien, qui est-il? Quel est son caractère? Ok, donc j'avais déjà mélangé les cartes, hein. Je mélange un petit peu juste pour le fun. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Donc, je vais prendre 5 cartes. Je vais voir si de ce côté-là, avec le téléphone, c'est un petit peu mieux que dans l'autre sens. 5 cartes. Parce que l'autre sens, ça marche bien quand c'est sur un téléphone. Par contre, sur un ordinateur, c'est pas top, hein. Bon, et j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Mon ordinateur marche très bien, mais j'ai des problèmes de connectique. Donc, je n'arrive pas à faire des vidéos de plus de 10-12 minutes. Et puis, ça coupe. Donc, on va tester. Et vous me direz si le format, comme ça, vous voyez bien les cartes. Et si ça passe bien sur l'ordi. Ok, alors, première carte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la destinée. Bon, c'est quelqu'un quand même qui croit en son destin, qui croit dans le destin et qui fait confiance, on va dire, au coup de chance de la vie. Ou c'est quelqu'un qui a de la chance dans la vie. Ou c'est quelqu'un qui est en train de vivre une vie assez importante. Ok, qui va lui être nécessaire pour évoluer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'isolement. C'est quelqu'un qui quand même, malgré son métier d'ouverture au monde, qui est près du public, qui est solitaire. Il aime la solitude. J'ai la naissance. Bon, ça veut dire qu'il a beaucoup d'idées, qu'il a beaucoup de projets, ok, qui met en place beaucoup d'actions pour aller de l'avant. J'ai les messages, un très bon communicant. Bon, bah ça, on a vu, hein, il a fait quand même une belle carrière. Et c'est quand même quelqu'un d'un peu sombre. Ok. Le Nadir nous dit que sous ses devants, là qu'on voit, ce qu'on voit à la télé, c'est pas vraiment qui il est, parce que vous voyez, la carte Nadir, c'est quand même pas la carte la plus gaie du jeu. On a deux cartes assez sombres, donc c'est quand même quelqu'un qui aime bien la solitude, qui a quand même facilement les idées noires, et qui peut même être un peu défaitiste ou dépressif ou seul. Ça ne l'empêche pas d'être un très bon communicant, mais avec cette carte de la clé qui débute le tirage, ça nous dit quand même qu'il a choisi cette vie avec des obstacles qui vont être importants pour pouvoir évoluer. Ok, alors je vais en prendre encore 5 et je passerai à un autre jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les frères. Alors, ça pourrait être la carte des jumeaux. Ça pourrait être quelqu'un pour qui l'amitié est importante. Vous voyez, la solitude est nécessaire pour lui, pour sa survie, pour son bien-être. J'ai la porte. Il a besoin de nouveaux projets, il a besoin de choses nouvelles dans sa vie, il a besoin d'avancer. Ok, il ne se pose pas beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de se lancer dans des projets, il n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui vit dans le passé, c'est plutôt quelqu'un qui vit
pour ses projets, l'illusion. Bon, alors, comme je vous disais tout à l'heure, il a une façade, il a la face publique et il a quand même une face privée qui est complètement différente. Son moyen de communiquer, ça lui fait peut-être croire, ça lui fait peut-être surmonter sa solitude. Et j'ai le delta qui est une carte très spirituelle hein, dans le jeu de la triade. Alors, peut-être qu'il croit en Dieu, en tout cas, alors, en Dieu ou pas, hein, plutôt force obscure, hein, on pourrait dire qu'il croit peut-être dans des forces occultes, il fait peut-être, vous voyez que cette carte-là, on pourrait penser à de la magie noire, à une secte, parce que le delta est quand même avec une carte très sombre. Ok, je vais en rajouter quand même 5 du Béline, et ensuite on fera un truc qui est plus porté sur son avenir. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même deux visages. Ah, vous voyez, il a 2 visages. Le visage qu'il nous montre et qui il est réellement. Bon, toutes les personnalités publiques, je pense que elles sont dans ce cas-là. Il a choisi ce métier parce que peut-être qu'il a peur de la solitude aussi, qu'il a besoin d'être entouré pour avoir l'impression d'exister. Alors, bon, j'avais mélangé aussi celui-là, hein. Ah, c'est mon chat. J'ai l'accident, qui est quelqu'un de très colérique, qui peut très très vite s'emporter. Lunatique. Je l'avais dit tout à l'heure. Vous voyez, on a l'isolement et on a l'illusion. Donc c'est quelqu'un qui est très lunatique, qui peut très vite passer de la gentillesse à la froideur ou à la méchanceté. Et il a besoin d'obtenir ce qu'il veut. J'ai la nativité. C'est quelqu'un qui se réinvente, qui ne vit pas sur ses acquis. Les plaisirs de la table. Vous voyez, les plaisirs de la table tombent encore avec l'illusion. En fait, tout sa vie publique, le fait d'être entouré, d'avoir beaucoup de monde autour de lui, ça l'empêche de se confronter à lui-même, de se remettre en question, de se poser des questions. En fait, il fonce dans sa vie sans se poser de questions. Et surtout pour ne pas se poser de questions. Et c'est quelqu'un qui est très soutenu. Vous voyez, cette colonne-là ne me plaît pas trop parce que sa religion n'est pas notre religion, c'est pas une religion de bienveillance. Et c'est quelqu'un qui est très soutenu par des personnes, par d'autres personnes qui ont peut-être un pouvoir religieux. Vous voyez ? Donc on a quand même une double face chez cette personne, quelqu'un qui, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut être très très colérique, qui peut très vite s'emporter et qui peut très vite tomber, j'allais dire dans la sombritude, mais ça n'existe pas, mais tomber dans le côté obscur. Ok, bon, alors, je vais prendre un autre jeu qui est fait pour c'est un jeu qui est dédié aux couples. Donc, on a des cartes qui expriment des relations, qui nous montrent comment ils se comportent normalement dans un couple. Mais là, on va le voir comment... Alors, je vais prendre déjà une carte pour voir comment il se comporte avec sa famille. Comment il se comporte avec les jeunes filles, puisque telle est la question quand même, c'est peut-être pour ça que je fais un tirage. Alors, comment il se comporte avec sa famille? Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez distant. Ok. Il est quand même prévoyant pour sa famille, mais vous voyez, il est en transparence là, donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas forcément, quand il est avec sa famille, je veux dire, il n'est pas complètement là. Il est là, mais il n'est pas là. Ok, alors, on va voir comment il se comporte avec les jeunes filles qui lui plaisent, hein, bien évidemment, pas avec celles dont il n'en a rien à carrer. Comme quelqu'un de protecteur, ok, il joue un petit peu le rôle du père protecteur. Quelqu'un de violent. Je vais prendre une carte de ça. Alors, il a cette facette où, de premier abord, vous voyez, quand il commence à s'intéresser à une personne, il fait genre, le protecteur, quelqu'un qui prend soin de la personne qui est en face de lui.
il peut devenir violent. Parce que là, on a les gifles. Et je vais en prendre une troisième. Ouh. Et il peut se transformer en quelqu'un d'assez monstrueux. Hein. Ok. Alors, je vais peut-être le mélanger. Celui-là, je ne l'ai pas mélangé. Alors. Ouh. Bon. C'est un prédateur hein, quand même. Là, avec cette carte-là, c'est la carte du poison. Hein. Je ne sais pas si ça représente le poison ou la mort ou je ne sais quelle interprétation, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de positif. Donc en fait, vous voyez, il a toujours cette ambivalence où il se pose on va dire, en protecteur, en père, écoutant les complaintes des personnes qui sont en face de lui, pouvant partager des bons moments, mais en même temps, il a cette face où il peut se transformer en quelqu'un d'assez odieux. Donc ça, c'est pour faire un petit peu du général, pour voir un petit peu à qui on a affaire. Et maintenant, je voudrais savoir comment il s'est comporté avec les jeunes filles qui l'accusent. Je ne sais pas si je peux dire le mot, donc je ne vais pas le dire. Mais bon, vous le savez. Comment se comporte-t-il? Alors, on va prendre quand même un tarot, enfin un rider. Comment se comporte-t-il? Je vais mélanger les arcades majeures. Alors, je vais faire un petit tirage en croix pour voir. Ça, c'est lui. Ça, c'est les jeunes filles qui l'accusent. Alors, j'ai le diable renversé. Ça, c'est lui. Bon, ben, en plus, je crois que tout mon jeu est à l'endroit. Ah non, il est mélangé. On a quelqu'un qui est dans le vice, quand même, avec ce diable. On a quelqu'un qui est, vous voyez, qui enchaîne les personnes qui sont en face de lui. Quelqu'un qui aime dominer, qui aime mettre la pression. Le diable renversé, c'est franchement la pire carte du jeu. Elle serait à l'endroit, on dirait, bon, c'est un bon vivant. Les jeunes filles qui sont en face de lui, eh ben, elles essayent un petit peu, elles ont essayé ou elles essayent, quand elles étaient en face de lui, de se faire toutes petites, de ne pas se faire remarquer. On a l'injustice. La justice renversée, ça veut dire que ce qu'il faisait n'était pas juste pour ces personnes-là. J'ai la roue de fortune. Et là, on est là. Et on a les enfants. Les problèmes des enfants. Bon, c'est quand même quelqu'un qui s'est mal comporté. Hein, je ne peux pas dire le contraire. On n'est pas dans la bienveillance. On n'est pas dans la joie. En plus, il se met vraiment en position de supériorité. Alors, je vais faire un tirage en croix tout simple pour voir un petit peu ce qui va se passer pour lui. Bon, pour moi, c'est un prédateur. Hein. Les cartes sont claires. En plus, on a ces personnes en face qui essayent vraiment de ne pas trop se montrer, de ne pas trop se faire remarquer pour se protéger. Et en plus, avec la justice renversée, on a vraiment ce méchage que ce qui s'est passé pour elle n'était pas juste pour elle. Il n'y a pas eu de justice. Peut-être que même certaines se sont déjà plaintes et il n'y a pas eu de suite. Elles n'ont pas été écoutées. Alors, on va voir la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je vais prendre un petit oracle avec un poème. Alors, j'ai la justice. Il va avoir affaire à la justice. J'ai le monde. Et le monde, c'est-à-dire que soit il va y avoir des accusations dans plusieurs régions de France, soit le monde va avoir... ça va être un procès public.
En tout cas, il va y avoir un procès. Il va y avoir un jugement. Alors, je ne sais pas si tout le monde pourra voir ce procès, mais en tout cas, ça sera rendu public. Ok. Alors là, on a le bonheur. Pour l'instant, il a l'impression qu'il peut échapper. Là, c'est lui. Lui, il se sent confiant. Hein. Il pense que sa place dans la société peut le protéger d'éventuels recours. Il ne se sent pas du tout menacé. En face, on a le 10 de denier qui vient en contre. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui peut bloquer le fait qu'il y ait un procès immédiat, c'est que c'est quelqu'un qui est puissant, qui a beaucoup d'appui, qui a beaucoup d'argent et qui peut très très bien se défendre. Problème futur, il va être bloqué dans ses projets. Il va plus pouvoir faire ce qu'il faisait avant, en tout cas dans son métier. Et on a la reine de denier, il va tomber de son piédestal. Et j'ai le jugement. Et j'ai l'impression que le jugement va être, va pas forcément être en... Ah non, quoique lui, il est là, c'est en sa défaveur. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que lui, vous voyez, cette carte-là, la mise là, c'est très compliqué parce qu'il a beaucoup d'appui. Il a beaucoup de réseaux, il connaît des gens très haut placés, vous voyez, et l'argent tombe à flot. Donc, c'est pas un problème d'argent, il va avoir de très bons avocats. Sa famille est soudée autour de lui, en tout cas, ses amis, toutes ses connaissances. Par contre... le jugement risque de être un petit peu déplaisant pour les plaignants parce que, vous voyez, le jugement est renversé. Et parce qu'on aurait le jugement à l'endroit, on se dirait, bon voilà, décision, le jugement est fait, le jugement divin. Donc, un jugement juste et honnête. Et là, le jugement va être clément. La justice va être clémente avec lui, mais ça va quand même l'empêcher, entacher sa carrière et l'empêcher d'avancer. L'empêcher d'avoir des nouveaux projets. Alors, je vais mettre... J'ai le blackout. Ah, elles sont à l'envers. Là, il se coupe un petit peu du monde parce qu'il essaye un petit peu de faire canard en se disant ça va passer à la trappe. Mais bon, la situation avance. Alors, on compte, c'est que ça va pas très vite. Hein. Il est très très bien défendu. Et là, en plus, on l'a... Normalement, si on l'aurait là, cette carte-là en évolution, ça aurait été magnifique. Ça veut dire que les choses avancent dans le bon sens et justice sera faite. Le problème, c'est que là, l'évolution normale d'un procès ou d'accusation est bloquée. On a quand même les plaisirs, l'ascension et la trahison. Ça va être très compliqué pour que les jeunes filles, ou maintenant qui sont peut-être des femmes, puissent obtenir exactement ce qu'elles souhaitent. Alors, je vais faire juste un dernier petit tirage pour voir est-ce qu'il sera condamné ou pas. Parce que le but, c'est ça, c'est que maintenant que la procédure est lancée, bon, je vais quand même prendre une carte pour savoir, lui, comment il se sent là par rapport à ce procès. Bon, il se sent très protégé. Bon, il n'a pas du tout peur, hein, je vous le dis. Hein. Quel a été, on va dire, les actes, ces accusations sont-elles fondées? Oui. Ok. Le jugement. Est-ce qu'il y aura... quel va être le jugement, la sentence? Alors, on a l'intelligence. Bon, ça va être quelque chose quand même où il ne va pas pouvoir non plus passer à la trappe complètement. J'ai les plaisirs de la table. Le jugement, ben, je vous dis, c'est mi-figue, mi-raisin. Ça sera fait avec intelligence, mais en même temps, le jugement va être assez plaisant. La sentence va être assez plaisante. Alors,
On va faire un dernier tirage pour savoir est-ce qu'il va être accusé. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué d'obtenir gain de cause parce que, comme je vous dis, il a beaucoup d'appui. Alors, est-ce que justice sera faite en toute honnêteté? Comme ça, je mets un petit bémol sur sa culpabilité. Hein. Est-ce que justice sera faite? Alors, on a la paix. On enterre la hache de guerre. Ok. En contre, il y a quand même, avec le trafic, ça veut dire que il y a des choses qui ne seront pas révélées. Il y a des choses où il va être protégé et on va essayer un petit peu de camoufler. Ce qui va maintenir à l'extérieur, c'est que la stérilité, tout ne sera pas divulgué. Est-ce que justice sera faite? C'est compliqué, très très compliqué. On a quand même l'élévation, donc ça veut dire que quand même, il va être accusé. Il risque d'avoir une petite peine, mais il ne va pas se laisser faire. Il va se défendre et j'ai les plaisirs. Ça va être entre deux eaux. Vraiment entre deux eaux parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appui, qui est très protégé et qui va arriver quand même à s'épargner un petit peu. Ça va pas être ce qu'on attend, mais il y aura quand même des accusations. Mais comme je vous dis, là, avec la carte de la stérilité, c'est qu'il y aura des blocages. Tout ne pourra pas être pris en compte, tout ne pourra pas être dévoilé. Voilà. Bon, bah, comme ça, on en sait un petit peu plus sur ce personnage. Et puis, bah, l'actualité nous donnera la suite des événements. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.